En Ukraine, les images de destruction sont toujours aussi saisissantes. À l'est, les forces russes intensifient leur offensive, a indiqué ce jeudi l'état-major des forces ukrainiennes. Dans le sud, la pression est également forte. Tandis que la ville de Mariupol est presque entièrement contrôlée par les militaires du Kremlin, les ONG et l'ONU tentent toujours d'organiser l'évacuation des civils pris au piège. À Kiev, un porte-parole dresse un état des lieux. L'ennemi poursuit ses opérations offensives dans la zone orientale afin d'établir un contrôle total des régions de Donetsk et de Louhansk et du corridor terrestre avec la Crimée temporairement occupée. L'ennemi augmente le rythme de l'offensive. Les occupants russes intensifient les tirs dans presque toutes les zones. L'Ukraine a le droit de frapper des cibles militaires russes, a estimé de son côté un conseiller du président Volodymyr Zelensky, rappelant des propos en ce sens du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Mikhailo Podolyak a posté un message sur Twitter laissant entendre que Kiev pourrait procéder à des raids sur le territoire russe. La Russie attaque l'Ukraine et tue les civils, écrit-il. L'Ukraine se défendra par tous les moyens, y compris avec des frappes. De son côté, cette porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a averti que les actions des forces ukrainiennes contre la Russie ne resteront pas sans réponse. Toute nouvelle tentative d'inciter l'Ukraine à frapper des cibles russes déclenchera une réponse sévère de la part de la Russie, dit-elle. Sur les bords de la mer Noire, Odessa a pour l'instant échappé au pire, mais la guerre semble se rapprocher inexorablement et dans la ville portuaire, tous continuent de se préparer à un assaut russe.